ça marche. Hello, je suis Myriam, consultante croissance digitale. En gros, mon objectif, c'est d'aider les entreprises à générer un max de CA à partir des bons leviers digitaux. Bien sûr, qui parle de leviers digitaux parle de stratégie contenu et de SEO. Tout simplement, on a remarqué cette année qu'il y avait un énorme engouement autour des outils d'IA. Mais je sais pas si tu as remarqué, il y a toujours un petit peu ce problème qui, quand on utilise une IA pour créer du contenu, c'est que c'est un peu impersonnel. On retranscrit pas vraiment le ton de la marque. On a challengé Marcopy pour savoir si justement leur outil était capable de retranscrire exactement en fait le ton d'une marque, le ton d'une entreprise. Et ils nous ont dit que oui. Donc on va voir si c'est vraiment le cas. Pour ce faire, on a choisi d'utiliser un média que tout le monde connaît et qui a une façon d'écrire très particulière, à savoir Welcome to the Jungle. Donc là, l'idée, ça va être de créer du contenu à partir du ton de marque de Welcome to the Jungle pour vérifier si Marcopy est aussi extraordinaire qu'il nous le tester. Là, je te montre un petit peu, on est sur le dashboard en fait de Marcopy. Ce qu'on a fait, donc, c'est que j'ai renseigné le nom de l'IA, ils m'ont demandé comment j'allais l'appeler, j'ai mis Jungle. Ensuite, j'ai mis l'URL du site web et Marcopy a écrit automatiquement une description de l'entreprise. Là, l'idée, ça va être de vérifier si l'outil a été capable de bien comprendre en tout cas les objectifs de ce média et de quoi il parle. Je vais le lire en même temps que toi. Bienvenue dans la jungle, le guide qui vous accompagne dans votre parcours professionnel. Notre marque est dédiée à fournir des informations et des ressources pour vous aider à naviguer dans le monde du travail. Donc ça c'est top parce que c'est exactement ce que Welcome to the Jungle fait. Que vous soyez un étudiant à la recherche de conseils pour votre carrière, un professionnel en quête de nouvelles opportunités ou une entreprise cherchant à recruter les meilleurs talents. Welcome to the Jungle est là pour vous guider. Donc ça, c'est vraiment assez bluffant parce que en fait Marcopy a identifié les personas de Welcome to the Jungle, à savoir l'étudiant qui cherche à avoir des conseils pour démarrer sa carrière correctement, ou encore en fait l'entreprise qui est à la recherche de nouveaux talents. Là-dessus, pour le moment, on est sur un 10 sur 10, mais on va continuer à naviguer à travers les différents onglets et fonctionnalités de l'outil et on va chercher surtout à le pousser dans ses retranchements. On va passer à l'onglet guide de style. Pour information, j'ai eu la plateforme un petit peu avant le tournage. Donc je la découvre un peu en même temps que toi, donc si tu me vois un petit peu bugger sur certaines fonctionnalités, c'est complètement normal. Donc là, on va aller dans guide de style et en gros, de ce qu'on voit dans guide de style, en fait, il s'agit de paramétrer la tonalité de contenu. Donc ça, j'apprécie beaucoup parce que effectivement, il n'y a pas beaucoup d'outils d'IA qui proposent en fait cette fonctionnalité, notamment de pouvoir avoir le choix entre le vouvoiement, le tutoiement ou même les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner uniquement le vouvoiement et on va voir ce que nous propose Marc en termes de paramétrage. Donc ça, c'est trop bien. Il nous donne l'opportunité d'utiliser l'écriture inclusive. Donc ça, c'est important parce qu'il y a de plus en plus de marques en fait qui choisissent d'utiliser en fait l'écriture inclusive dans leur contenu. Pour Welcome to the Jungle, c'est pas le cas, donc on va pas sélectionner cette fonctionnalité. On a aussi donc date et heure, donc autoriser l'utilisation d'abréviations. Idem donc pour les majuscules, la ponctuation. Sur certains outils d'IA génériques, on n'a pas forcément cette opportunité-là. Ok, donc c'est assez intéressant parce que là on voit en fait que Marcopy nous propose quand même beaucoup de paramétrages configurer en fait sa tonalité, son ton de marque. Ça c'est plutôt bien. On va naviguer maintenant sur l'onglet termes et on va voir. Ok, donc en fait cet onglet nous permet soit d'inclure des termes tels qu'on l'écrit, donc Welcome to the Jungle a la spécificité en fait d'avoir une majuscule à Welcome et à Jungle, donc c'est important aussi de bien le mettre, mais on a aussi l'opportunité d'exclure certains termes, donc ça c'est intéressant si on a par exemple pas envie de mentionner nos concurrents, en fait l'IA ne l'utilise pas dans notre contenu, donc ça c'est quand même un gros bonus. C'est pas toi, mais moi ce qui m'intéresse particulièrement, d'abord l'onglet persona, où en fait là on voit que l'IA nous a créé automatiquement un persona qui est donc étudiant en recherche de conseils et on va voir un petit peu comment il l'a configuré. Au niveau de la description, ils ont mis les étudiants en recherche de conseils sont des jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans qui sont actuellement en train de poursuivre des études supérieures. Ils peuvent être stressés par les choix qui s'offrent à eux et cherchent des conseils pratiques pour les éclairer dans leur parcours professionnel. Donc c'est exactement ça en plus, on a tous été étudiants un jour, donc je pense qu'on peut facilement se reconnaître dans ce descriptif. Donc là-dessus c'est assez bluffant, on voit que les objectifs et les attentes personnelles, donc c'est trouver des conseils pour leur carrière, obtenir des informations sur les différentes options de carrière et découvrir des opportunités de stage ou de premier emploi. En fait, créer un nouveau persona, donc c'est ce qu'on a décidé de faire, on a décidé de créer le persona RH de startup. Et donc ici on voit que c'est noté, enfin là c'est nous qui l'avons noté, le professionnel des ressources humaines qui souhaite
utiliser un job board dans l'air du temps pour recruter des talents et les fidéliser. Il est soucieux de l'image de marque de son entreprise et souhaite communiquer sur la qualité de travail au sein de son entreprise pour attirer un maximum de talents. Donc pareil, on peut mettre nos objectifs, sélectionner le profil et mettre le job title, on va dire, de notre cible. Et choisir surtout ici la tonalité du contenu. Donc là, dans ce cadre, je pense que pour le coup, Welcome to the Jungle a un ton assez informel. Donc on va sélectionner informel, créatif et digne de confiance, surtout quand on s'adresse à un RH. Le côté confiance, c'est quand même super important. Donc c'est bien que l'IA nous donne cette opportunité-là. Et je vois qu'on a même carrément marrant. Donc ça, ce serait quelque chose qui serait sympa à tester pour voir si justement l'IA arrive à être drôle en fait, hein, tout simplement. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cet onglet base de contenu. Parce que l'équipe de Marcopy m'a dit que en fait, on avait la possibilité de télécharger un maximum de contenu existant de la marque pour en fait entraîner l'IA à générer des contenus qui lui ressemblent. Donc là, on a ajouté 8 articles qui existent déjà sur Welcome to the Jungle et normalement, à partir de ça, l'IA est censée avoir regroupé un maximum de données pour s'entraîner le mieux possible à nous fournir les contenus de qualité. Donc rendez-vous dans l'onglet Playground. Ce qu'on va faire ici, donc cet onglet nous propose différents types de contenus. On a des posts LinkedIn, des articles de blog court, on a aussi des emails de newsletter. Je pense que c'est assez intéressant de tester un article de blog court et ensuite, si le contenu est satisfaisant, d'essayer de voir pour le recycler en email de newsletter. Ça serait assez dingue parce que comme on le sait, la création de contenu c'est super chronophage. Donc on a vraiment envie de pouvoir gagner du temps et si Marcopy remplit ses promesses, c'est dingue. Donc on va commencer par l'article de blog court. On sélectionne. Là, ça me met rédiger un article de blog court sur ce qu'on va choisir. Un article qui n'existe pas encore sur Welcome to the Jungle. Ce qui a été un sacré challenge parce qu'ils produisent énormément de contenu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu analysé leurs concurrents Job Teaser pour identifier un article qui n'existe pas encore sur Welcome to the Jungle. On a ici un article qui s'appelle Cadre au forfait, quels sont les droits et les particularités du forfait jour. On va essayer de faire le même article mais avec le ton de Welcome to the Jungle. Bien évidemment un contenu différent parce qu'on n'a pas envie de faire du contenu dupliqué. Et on va taper sur les droits et les particularités forfait jour pour les cadres. Et on va sélectionner le persona, on va sélectionner RH de startup. 1 minute later. Ok, donc là on a Marcopy qui nous a rédigé un article de blog. On va voir si justement il remplit ses promesses. En termes de contenu, de ce que je lis, je trouve que c'est vraiment qualitatif. Ça répond bien. Là, la structure est bonne. Ça reprend un petit peu la structure qu'on avait ici, donc ce qui est assez logique. L'intention de recherche derrière ça, c'est que le lecteur cherche un peu des informations sur tout ça. Et on voit que Marcopy a compris l'intention de recherche puisqu'il nous donne les avantages, le droit. Et donc là, on voit quand même que c'est assez bluffant. En fait, l'article, je le laisse comme ça pour que tout le monde puisse lire, mais l'article en lui-même, un être humain aurait pu l'écrire, on n'aurait pas spécialement vu la différence. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est est-ce que l'outil est capable de transformer cet article de blog en une newsletter. On va tester. Clique sur email de newsletter et là ça me met rédige un email de newsletter à propos donc du forfait jour pour les cadres pour le persona RH Star. Allez, on lance la machine. Many months later. Ça marche. Ok, donc Marcopy nous a rédigé une newsletter. On va voir un petit peu si ça correspond au format de ce contenu qui est assez particulier. On voit qu'ils nous ont rédigé déjà un objet. Bonjour à tous les explorateurs de la jungle professionnelle. Nous espérons que vous allez bien et que vous êtes prêts à plonger dans un nouveau sujet passionnant. Aujourd'hui, nous allons explorer les droits et les particularités du forfait. Préparez-vous à découvrir les avantages et les défis. Donc là, il y a une présentation des parties. On a ensuite en fait une sorte d'introduction en fait au contenu. Et après, on a la conclusion. Nous espérons que cette newsletter vous a apporté des informations utiles. Marcopy nous a écrit une newsletter. Maintenant, on va voir si le contenu correspond aux particularités de ce format. C'est parti, on va lire la newsletter. Alors déjà, bonne chose, ils ont commencé par écrire un objet. Découvrez les droits et les particularités du forfait jour pour les cadres. Et ensuite, bonjour à tous, bienvenue dans notre newsletter mensuelle qui a bien compris en fait le travail. Ce mois-ci, nous allons explorer un sujet important pour les cadres, les droits et particularités du forfait jour. Ça, j'adore parce que c'est quand même le ton de Welcome to the Jungle, donc là, on n'est pas vraiment dépaysé. Je trouve que l'IA a bien compris, en tout cas, qui rédige. Comprendre le forfait jour, un droit pour les cadres. Le forfait jour est un régime de travail spécifique destiné aux cadres. Voici quelques points clés à retenir. Donc là, il nous met les points clés en fait importants de l'article. Encore des points clés, top. Et toujours des points clés. Et ensuite, il y a un appel à l'action besoin d'aide.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le forfait jour, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est là pour vous aider. Donc ça, c'est top. Dans une newsletter, il faut toujours qu'il y ait un bouton d'appel à l'action. Et nous espérons que cette newsletter vous a apporté des informations précieuses sur les droits et les particularités du forfait jour pour les cadres. N'oubliez pas de faire valoir vos droits et de profiter de la flexibilité offerte par ce régime de travail. Ok, c'est top. Alors, juste à la fin, ils ont mis l'équipe de Bienvenue dans la jungle, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut modifier justement dans l'onglet termes. Donc, potentiellement exclure Bienvenue dans la jungle ou même le remplacer, dire que quand l'IA a envie de dire Bienvenue dans la jungle, remplacer par Welcome to the Jungle. Donc là, je trouve que c'est assez bluffant. En termes de contenu, on est carrément sur le format d'une newsletter. Ça reprend le ton de la marque. Donc pareil, je dirais qu'on est sur un bon 10 sur 10. Donc là, les promesses de Marcopy sont remplies. Je pense qu'on va essayer de challenger un peu plus l'outil, c'est-à-dire que souvent, quand on utilise un outil d'IA ou autre, on a tendance à se sentir seul. En tout cas, moi, en ce moment, je me sens seule, donc j'ai bien envie d'avoir un petit peu d'interaction. Donc là, je vois que sur le côté, on a un outil chat. Je vais lancer le chat. Poser une question à l'IA. Ici, on a demandé à mon IA. On va poser une question tout simplement par rapport aux entretiens d'embauche, par exemple. Ça, c'est carrément un sujet que Welcome to the Jungle a vu et revu. Donc, on va poser la question, quelles sont les questions originales à poser en entretien d'embauche? Ah, c'est un petit piège parce que justement, on attend de l'IA qu'elle nous transmette pas non plus des questions bateaux qu'on a l'habitude de voir sur la majorité des contenus. On va voir si elle arrive un petit peu à sortir des clous. Petit suspense, on aura bientôt l'information. Ouais, sinon... One eternity later. Oh là là. Donc là, on a la réponse de Marcopy et l'idée, ça va être de voir s'ils ont été capables, déjà, de se mettre dans les chaussons de Welcome to the Jungle et deuxièmement, de nous proposer des questions un peu originales. Donc c'est parti. Dans l'univers impitoyable de la jungle professionnelle, chaque rencontre est une opportunité de se distinguer. Ça, c'est vraiment top, ça correspond complètement au ton de Welcome to the Jungle. Un entretien d'embauche n'est pas seulement un moment de jugement, mais une scène où se jouent les premiers actes d'une potentielle collaboration. Ainsi, pour marquer les esprits et dévoiler la richesse de votre personnalité, voici quelques questions originales à poser lors de cet échange crucial. Donc là, l'IA a compris sa mission. Bonne chose, on va voir. En explorant l'univers de Welcome to the Jungle, j'ai été fascinée par produits spécifiques. Pourriez-vous m'en dire plus sur le rôle que mon poste jouerait dans les initiatives similaires? Question numéro 2, quelle est la plus grande transformation que l'entreprise ait connue récemment et comment l'équipe a-t-elle navigué à travers ce changement? Ça, c'est une bonne question. Le candidat doit poser un moment. Pourriez-vous me donner un exemple concret de la manière dont l'entreprise met en pratique ses valeurs au quotidien? Quels sont les défis que vous prévoyez pour votre équipe dans les 6 prochains mois et comment un nouveau membre pourrait y contribuer? En termes d'innovation et de créativité, quelles sont les qualités que vous recherchez chez un candidat pour enrichir l'équipe? Super. Ça, c'est une question que j'ai pas souvent entendue en entretien d'embauche et qui est assez intéressante. C'est comment l'entreprise célèbre-t-elle les succès et comment gère-t-elle les échecs? Ça, c'est original, je trouve, à poser comme question. Comment l'entreprise encourage-t-elle le développement professionnel et la formation continue de ses employés? Et à la fin, on a une petite conclusion en réponse de Marcopy qui est: en posant ces questions, vous démontrez non seulement votre intérêt profond pour la mission et les valeurs de l'entreprise, mais aussi votre volonté de vous projeter dans l'avenir au sein de cette nouvelle tribu. C'est une façon d'illustrer que vous ne cherchez pas seulement un emploi, mais une aventure humaine et professionnelle enrichissante. Donc ça, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est vraiment... c'est super bluffant en fait. Parce qu'on reprend complètement là, il y a les mots qu'utilise Welcome to the Jungle, comme par exemple nouvelle tribu. Ça, c'est ce genre de mots en fait qu'ils utilisent souvent dans leur contenu. On est carrément dans leur ton, dans l'univers impitoyable de la jungle professionnelle. Ça retranscrit totalement le ton de la marque. Et les questions sont originales parce qu'on ne voit pas souvent en questions à poser, en tout cas en entretien, on ne voit pas souvent des questions comme comment l'entreprise célèbre-t-elle les succès, gère-t-elle les échecs? Donc 10 sur 10. Pour le moment, Marcopy est plus que bluffant et je pense que c'est un outil qu'on peut sérieusement envisager dans le cadre de sa stratégie de contenu. Alors pour conclure, je pense que là, on est apte à dire qu'on a bien challengé Marcopy. Je trouve que le résultat est assez bluffant, notamment sur pas mal de problématiques qu'un marketeur ou un entrepreneur peut avoir. La qualité du contenu déjà, je trouve que Marcopy a su remplir ses promesses parfaitement puisqu'il nous a apporté de la valeur. Le côté aussi sécurisé des données, le côté anti-plagiat, donc ça, moi, c'est quelque chose d'ultra important à mes yeux et aussi au tien, donc je pense que là-dessus, tu seras pas mal rassuré. Il y a aussi d'autres choses qui m'ont bluffé concrètement dans l'outil, c'est le côté où en fait il est complètement apte à prendre le ton de la marque. On a vu qu'il a su retranscrire en fait la façon qu'a de communiquer Welcome to the Jungle, les mots qu'ils utilisent, le côté un peu informel et super dynamique qu'il peut avoir. Donc ça, moi je suis vraiment conquise là-dessus. Je suis conquise aussi sur le côté original puisqu'on lui a demandé
de trouver en fait des questions qui sortent un peu des clous et il a été apte à nous les transmettre. Et c'est très rassurant en fait d'avoir le côté chat qui soit à la fois intégré parce qu'on n'est pas du tout livré à nous-mêmes. Donc je trouve que l'interface est assez fluide. L'outil remplit complètement ses promesses. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit aussi poussé en fait en commençant ce tutoriel, mais finalement je trouve que vraiment Markopis c'est un outil que je vais adopter cette année. Clairement.